Tu as découvert le monde des digital nomades, des gens comme moi qui peuvent travailler en voyageant, et tu t'es dit qu'être freelance, c'était la meilleure manière de devenir digital nomade. Mais maintenant, tu te demandes comment est-ce que toi tu peux y arriver, et par où commencer. Tu te demandes peut-être quelles compétences, quel métier tu vas pouvoir faire en tant que freelance digital nomade, comment tu vas trouver tes clients, combien est-ce que tu vas facturer, et aussi est-ce que c'est vraiment fait pour toi. Alors je te rassure, dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ça et te donner mes meilleurs conseils parce que ça fait 5 ans que je suis freelance et plus de 2 ans que je voyage en travaillant comme freelance digital nomade. C'est parti! Alors une chose que je voudrais que tu retiennes en commençant cette vidéo, c'est qu'être freelance, c'est quelque chose de très flexible. Tu n'as pas besoin de quitter ton boulot tout de suite pour devenir freelance. Je répète, tu n'as pas besoin, tu ne devrais pas quitter ton boulot tout de suite si tu veux devenir freelance et par la suite digital nomade. Plutôt, prends ce projet étape par étape. Commence à trouver tes premières missions en tant que freelance quand tu as encore un boulot, quand tu as encore un salaire fixe qui te sécurise. Un point essentiel dans ta transformation en freelance digital nomade, ça va être au niveau des compétences. Est-ce que tu as des compétences que tu peux vendre en tant que freelance? Et la première chose à laquelle je voudrais que tu penses par rapport à ça, c'est vraiment trouver des compétences ou un métier qui te convienne à 100%. Parce que être freelance, ça va pas combler certains vides dans ta vie, être nomade digital non plus. Il faut arriver à avoir un projet professionnel qui soit équilibré avec qui tu es et ce que tu veux faire. Pour ça, un modèle que j'adore s'appelle l'Ikigai, c'est un modèle japonais. Et il y a quatre cercles qui se croisent et il faut que tu sois à l'aise dans chacun de ces 4 cercles. Donc il y a à la fois faire quelque chose que tu aimes, dans lequel tu es bon, dont le monde a besoin et pour laquelle le monde est prêt à payer. Et en tant que nomade, je rajoute un 5e cercle qui est que cette compétence soit faisable aussi à distance. Si tu suis ce modèle-là, tu as très peu de chances d'atterrir dans une compétence qui te plaît pas ou qui va pas être rémunératrice ou qui va pas te combler. Donc, prends ce modèle au sérieux et réfléchis-y. Ensuite, j'imagine que ta question par rapport aux compétences et aux métiers, mais c'est Ambroise, c'est quoi les métiers que je peux faire à distance en tant que freelance? Alors moi, j'ai repéré 5 catégories principales de métiers qui sont faisables à distance et pour lesquels je connais personnellement des gens qui les font en tant que freelance nomade. Donc il y a d'abord tous les métiers du marketing, donc tout ce qui va toucher au marketing digital. Ensuite, il y a tout ce qui va être dans la programmation, programmer des sites web, des applications, des logiciels, etc. Troisième famille, tout ce qui va être photo et vidéo, tournage, prise de photos, montage, retouche, etc., etc. Quatrième famille, ça va être tout ce qui va être rédaction et traduction. Alors c'est pour ça que je disais que tout le monde avait des compétences déjà utilisables. De nos jours, beaucoup de personnes parlent plusieurs langues ou savent écrire sur l'ordinateur. Donc ça, en général, tout le monde peut le faire à différents niveaux. Et 5e famille, ça va être tout ce qui va être gestion. Donc soit gestion de projet, soit assistant, assistante à distance, ce qu'on appelle communément les VA, Virtual Assistants. Donc voilà les 5 familles principales de métiers faisables en tant que freelance digital nomade. Alors c'est là où tout le monde va partir d'un niveau un petit peu différent, c'est que soit tu as déjà des compétences, tu es à jour, tu as déjà de l'expérience dans ces domaines-là, soit pas forcément. Et je dirais que peu importe ta situation, il faut toujours continuer ou commencer à se former sur ces sujets-là. Il faut rester au goût du jour parce que là, peu importe ce que tu faisais avant, dans ces métiers-là, on est dans le digital, ça évolue toutes les semaines, tous les mois. Et donc, les meilleures manières de se former par rapport à ces compétences-là, ça va être de se former en ligne, en mode autodidacte. Donc, regardez des vidéos YouTube qui ont des tutoriels, acheter des formations sur Udemy ou des formations d'infopreneurs qui sont dans le domaine, qui sont crédibles, qui ont de l'expérience. Ensuite, un secret que je voudrais te partager et qui va différencier un freelance qui va être en galère de trouver des contrats de façon régulière et un freelance qui va avoir trop de demandes de contrats d'un autre côté, c'est par rapport à la cible et le positionnement. Le secret d'un bon freelance, c'est un freelance qui a identifié un besoin précis dans un marché précis et qui répond d'une manière précise. Si tu réunis ces 3 choses, offre,
cible et positionnement, tu vas être un freelance qui va avoir une carrière rentable et tu n'auras pas de problème à trouver de contrat. Un bon exemple de ça, ça pourrait être par exemple, j'aide les profs de yoga à remplir leur classe grâce aux publicités Facebook. Tu as là-dedans la cible, l'offre et le positionnement. Donc essaie de trouver ta phrase comme ça en faisant des études de marché sur LinkedIn, sur les plateformes de freelance pour essayer de voir dans quelle industrie tes compétences pourraient être appliquées et pour quels besoins. Un autre point qui m'a vraiment aidé à établir ma crédibilité en tant que freelance et avoir un pré-contrat, c'est ma marque personnelle. Depuis des années, j'ai fait beaucoup de choses pour construire ma marque personnelle. J'ai organisé une 60aine d'événements, écrit aussi une 60aine d'articles de blog, été mentionné dans 30 articles de presse, interviews, podcasts, et j'ai aussi fait pas mal de présentations en personne ou en live. Les principes de ma marque personnelle, c'est de définir qui tu es, comment tu vas t'exprimer, à qui tu t'adresses et de répliquer ça en ligne à travers ton site web, tes réseaux sociaux, mais aussi du contenu que tu vas créer. L'idée, c'est que tu vas créer du contenu, tu vas attirer les bonnes personnes vers toi, donc tu vas créer du contenu ciblé. Et si les personnes sont là au bon moment ou qu'elles ont envie de travailler avec toi, elles peuvent le faire. Par exemple, moi j'ai écrit notamment un article de blog, donc qui était en anglais sur comment grossir des comptes Twitter, qui m'a apporté plus de 20 000 $ en contrat de consulting. Une idée aussi derrière ça, c'est que plus tu vas être crédible, plus tu vas avoir de demande, moins tu vas avoir de temps, et donc plus la valeur de tes services va valoir cher, et donc plus tu pourras augmenter ton tarif. Et en parlant de tarifs, moi quelque chose que je recommande aux freelances qui se lancent dans le même domaine dans lequel ils ont un job ou ils ont eu un job, c'est en fait de doubler leur taux horaire d'employé. Alors le petit calcul rapide pour trouver son taux horaire d'employé, c'est de faire ton salaire annuel divisé par 2000. Avec ça, tu devrais avoir environ ton taux horaire d'employé. Et donc tu doubles ça et tu obtiens ton taux horaire de freelance. Une fois que tu as mis en place tout ça, eh bien, c'est la prochaine étape logique, il va falloir que tu trouves des clients. Et là, je dis trouver des clients, mais on va aussi parler de comment tu vas pouvoir attirer des clients vers toi. Alors, je voudrais maintenant que tu visualises deux cas de figure. Premier cas de figure, celui de ce que j'appelle les pigistes. Ce sont des freelances qui vont aller trouver des contrats de freelance, des missions qui vont souvent être courtes, assez peu rémunératrices, sur des plateformes comme Upwork ou freelancer.com. Donc c'est des plateformes en fait où des entreprises listent des tâches, des missions qu'ils ont à faire et les freelances peuvent directement postuler à ça. Ou alors ces personnes-là vont aussi être le genre de personnes qui vont t'envoyer des messages sur LinkedIn. Peut-être que tu as déjà reçu ce genre de message-là, peut-être dans tes spams de la part d'Indiens pour du SEO, mais c'est des personnes qui vont aller être sans cesse en train de prospecter, de démarcher, de voir les nouveaux jobs qui vont arriver auxquels ils vont postuler. Le problème avec ça, c'est que c'est des missions souvent court terme qui vont pas être très rémunératrices et il faut sans cesse être en recherche, ce qui prend beaucoup de temps et d'énergie. Maintenant, deuxième cas de figure, celui de ce que j'appelle les consultants. Si tu es consultant, tu as établi ta marque personnelle, tu as commencé à créer du contenu et une certaine crédibilité par rapport à ton nom et ton expertise et tu as des personnes qui, dans ton réseau, vont te recommander ou des anciens clients qui vont te recommander ou alors tu vas écrire du contenu qui va t'attirer des nouveaux clients, comme j'ai parlé pour mon exemple de Twitter. Et dans ce cas-là, tu vas plutôt être en mode attraction plutôt qu'en mode démarchage. Donc là, les clients, avec cette approche-là, vont venir vers toi. Ils vont lire tes articles, ils vont regarder tes vidéos, ils vont s'inscrire à ton infolettre. Et quand ils seront prêts à travailler avec toi, ils seront déjà dans ton écosystème et ils vont directement penser à toi pour faire ce service dont tu leur as parlé, sur lequel tu leur as donné des conseils à travers ton contenu. Tu vois l'idée ? Ensuite, une autre chose que tu vas devoir mettre en place, c'est tout ce qui va être administratif et comptable, surtout en tant que nomade. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à gérer, à créer des processus simplifiés et faisables en ligne pour tout ce qui va être comptabilité, contrat, facture, etc. Donc ça, en 2019, on a beaucoup de chance, il y a beaucoup d'outils qui peuvent nous aider là-dedans. Pour la comptabilité, moi j'utilise par exemple QuickBooks qui m'aide à gérer des factures, recevoir des paiements, etc. Sinon, tu as aussi des outils comme HelloSign que j'utilise pour faire signer des contrats. Ça se passe par email, c'est super facile et ça te fait économiser beaucoup de temps. Une autre chose aussi que je voulais te dire, c'est qu'il faut faire attention à bien gérer ses clients, à garder un contact constant avec ses clients quand on est à distance.
Moi, ce que j'utilise pour ça, c'est de fixer des rendez-vous hebdomadaires ou bi-hebdomadaires avec mes clients pour m'assurer que tout va bien, qu'ils n'ont pas de questions, que tout est clair pour eux. Ça permet déjà de montrer qu'on est, même si on est sous les cocotiers en Asie, ça permet de montrer qu'on est quand même impliqué dans le projet, qu'on est sérieux. Et ça permet aussi, d'un point de vue freelance, de gérer les attentes de ses clients, de voir s'il y a des problèmes, s'il y a des décalages, etc. Je te recommande vraiment de faire ça. Et ensuite, dernière étape, une fois que tu auras fait tout ça, l'idée c'est, maintenant que tu es freelance digital nomade, c'est d'arriver à augmenter la valeur de tes services, à augmenter le montant de tes factures et à réussir à travailler moins parce que, on va pas se le cacher, quand tu veux devenir digital nomade, c'est aussi pour profiter de la vie. Et donc pour ça, ta marque personnelle et le contenu que tu vas créer va beaucoup t'aider. Le portfolio de missions réalisées avec succès et les témoignages que tu vas récolter vont aussi beaucoup t'aider. Mais tu peux aussi réussir donc à augmenter ton tarif avec ça, mais tu peux aussi réussir à te libérer du temps parce que tu vas facturer plus et donc tu vas pouvoir travailler moins pour le même montant généré. Ou alors tu vas pouvoir essayer d'être plus efficace, plus efficient sur certaines tâches. Et donc là, tu vas avoir deux options. Soit tu vas réussir à automatiser complètement une tâche grâce à des outils comme Zapier ou If This Then That, ou alors des intégrations entre différentes applications. Par exemple, si je reçois une facture, l'email va être transféré à Zapier qui va mettre le fichier joint dans mon dossier Drive pour mon comptable. Tu vois le genre de choses. Si je publie une nouvelle vidéo, elle va être partagée sur Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, etc. Une fois que c'est mis en place, j'ai plus besoin de m'en occuper. Une autre option aussi, ça va être de systématiser ces tâches-là. Si c'est des tâches qu'il faut que tu fasses toi forcément ou que quelqu'un fasse, décris un processus, des étapes, une checklist pour ces tâches-là, afin que quand tu les fasses toi, ce soit très clair et que tu puisses les faire sans y réfléchir. Deuxième avantage de ça, c'est que ça te permet de déléguer ces tâches-là hyper simplement. La personne à qui tu vas déléguer, elle va avoir une liste de tâches, tu peux lui faire un enregistrement d'écran pour lui montrer comment ça se passe, et ensuite, le tour est joué, tu n'as plus à t'occuper de cette tâche-là. C'est pas magique ? Alors voilà les différents éléments importants pour devenir freelance digital nomade et les étapes à pas rater pour réussir à avoir une carrière de freelance nomade stable et qui te rémunère bien. Mais je sais, pour l'avoir fait, que c'est difficile d'y arriver tout seul, de trouver toutes les étapes, toutes les petites astuces, toutes les petites techniques de vente pour arriver à trouver des contrats sur la route. C'est pour ça que j'ai créé une formation gratuite qui se déroule sur 7 jours et qui s'appelle 8 plus 1 étape pour devenir freelance nomade digital. Je te mets le lien directement en dessous ici. Tu cliques, tu t'inscris et tu reçois cette formation gratuite de ma part pendant une semaine. Je te laisse là-dessus. Ciao!